Autant l'être humain a besoin d'un médecin pour se soigner, autant les machines et autres appareils ont besoin d'un technicien pour résoudre leurs problèmes. Seulement, malgré leur importance dans le quotidien, il est fréquent d'écouter des discours peu élogieux à l'endroit des techniciens. On en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Ce jour, nous parlons de la responsabilité des techniciens. Justement, à quel moment démarre la responsabilité d'un technicien? Pour nous en parler, je reçois sur ce plateau Maître Jacob Bétan. Il est avocat au barreau du Cameroun. Maître, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Oriane. Bonsoir, bonjour. Je suis content d'être là pour partager avec vous ce thème. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste après. Pour moi, ceux d'aujourd'hui ne sont plus les réparateurs. C'est à l'époque qu'il y avait les réparateurs. Les techniciens sont devenus aujourd'hui beaucoup plus des gens qui changent les pièces. Ils ne réparent pas, ils changent juste. Bon, les couturiers dans le temps, avaient perdu un peu de leur valeur parce que les gens se sont plutôt donnés à acheter les habits à la friperie, les habits cousus. Mais ça a repris. Depuis un certain temps, je constate qu'il y a beaucoup plus de tenues afritudes qui sont maintenant dehors. C'est l'œuvre des couturiers de chez nous. On peut encore faire confiance. Moi, j'en ai deux ou trois qui sont mes voisins. Je les rends visite régulièrement. Je vois qu'ils travaillent tous les jours. Les gens, ça veut dire que les gens, s'ils travaillent, ça veut dire que les gens les font encore confiance. Non, ils sont par exemple de confiance. Ils ne disent plus les vérités. Ils trompent beaucoup. Pour une petite panne qui peut vous revenir même à 2000 francs, ils font toujours... ils croient qu'ils font de l'impôt. Je ne sais pas comment qualifier ça. Ils donnent l'impression que c'est très compliqué pour réparer. Mais dès que tu as donné l'argent, en une touche, deux touches, ça marche déjà. Les techniciens, d'abord, c'est des êtres humains qui peuvent avoir des défauts et des qualités. Bon, ça dépend de quel type de technicien et dans quel métier on exerce. Un couturier, un technicien de télévision. Bon, un couturier, comme je vous ai dit, c'est les êtres humains. On peut avoir les manquements partout. Il y a des brebis galeuses, mais ce n'est pas tout technicien qui est malhonnête. Il y a ceux qui sont aussi honnêtes, qui travaillent bien. Mais un bon technicien, c'est celui-là que, quand ce n'est pas bon, il dit que ce n'est pas bon. Il ne prend pas parce qu'il veut se dépanner, ou bien parce qu'il veut gagner. Un vrai technicien, celui qui maîtrise sa profession. Quand il y a comme un technicien de télévision, quand il fait un diagnostic, il ne doit pas rater son diagnostic. Moi-même, je suis technicien, moi aussi, j'ai souvent déçu les gens. Donc, parfois, on ne déçoit pas parce qu'on veut. Oui, c'est parce que les conditions de vie ne permettent pas que... Si vous avez peut-être... Technicien, vous parlez des... Non, on a toujours un pressenti de malhonnêteté envers les techniciens. Tout simplement parce que nous-mêmes, nous qui allons vers les techniciens, nous ne sommes généralement pas aussi honnêtes qu'il le faut. Nous jouons un peu du chat à la souris et après ils sont accusés parce qu'ils sont les hommes comment on peut appeler ça, les hommes de terrain. Maintenant donc, lorsque le technicien finit votre travail, est-ce que vous le payez à la mesure ou alors à la dimension de son travail exécuté? C'est souvent ça la vraie question qu'il faut se poser et non déjà le taxer de malhonnête ou d'honnête. Je dirais que je classe les techniciens par plusieurs échelons. Je vais d'abord parler des couturiers. Les couturiers que j'ai eu à faire avec eux, vraiment jusqu'ici, m'ont toujours été satisfaisants. Donc ça veut dire quoi? Par contre, les techniciens, les appareils électroniques tels que télévision, frigo, moulinex, vraiment j'ai été vraiment déçu. Je suis vraiment très déçu de leur travail n'est pas vraiment appréciable. Leur travail n'est pas à louer parce que ils n'ont jamais été honnêtes dans leur travail. Jusqu'aujourd'hui, j'ai un écran chez moi que j'ai acheté. Un mois après, les enfants ont cassé l'afficheur. J'ai un technicien que j'ai déplacé, payé le déplacement et venu jusqu'ici. Aujourd'hui, il est venu me rechercher. Il m'a pris l'argent pour l'afficheur, 70 000 francs. Et il m'a donné un rendez-vous qui venait le lendemain faire le travail jusqu'à nos jours. Ça fait pratiquement un an.
Je n'ai jamais été satisfait. De même, pour le technicien de mes frigos, de mes appareils ménagers tels que le frigo. Moi, jamais satisfait. Ceux-mêmes qui viennent faire le travail, ils font le travail. Une fois qu'ils tournent le dos, une semaine après, la même panne revient. Donc, du coup, je suis vraiment très négatif envers les techniciens des appareils électroniques. Je pense que partout, il y a des malhonnêtes. Il y a des bons techniciens, des bons couturiers. Et chacun qui peut faire mal son travail, on peut chercher à les ramener à l'ordre. Si ça ne va pas, il faudrait que l'État tranche. L'État qui est la justice, la police ou bien la gendarmerie. Nous devons surveiller. Il n'y a personne qui est sérieux. Nous devons surveiller. Nous devons travailler sur la base des contrats. Le contrat peut être même un contrat oral. Mais c'est nous qui donnons le travail aux techniciens et nous devons vérifier. C'est à tous les niveaux, même au niveau de l'État. Quand on a signé des contrats, même avec des grandes sociétés, on doit les surveiller, on doit visiter les chantiers. Quand vous avez un chantier, vous devez visiter. Voilà, maître. Vous aussi, vous avez certainement eu à avoir affaire à un technicien dans votre vie. Alors dites-nous, est-ce que vous avez le même ressenti que ces doualets ou alors quel est le regard que vous avez sur les acteurs de ce secteur d'activité-là? Merci Oriane. Tout a été dit par ces différents intervenants. Je suis content de comprendre qu'ils ont évoqué la variété des techniciens possibles qu'on peut avoir et ensuite leur réputation sombre, pour rester poli, je dirais plus ou moins élogieuse des techniciens. On en connaît tous, ça fait partie de la vie pratique de tout un chacun. Nous connaissons tous des techniciens et comme tous les autres usagers, nous avons été contents ou mécontents d'un technicien un jour ou un autre. D'accord. Mais dites-nous, effectivement, à quel moment commence la responsabilité d'un technicien? J'ai envie de dire oui. À quel moment on peut dire que ici ce technicien est responsable de ce tort ou de cette mauvaise action? En tant que juriste, je vais dire que la responsabilité d'un technicien commence à partir du moment où il se déclare technicien. Okay. C'est le principe. C'est-à-dire que chacun doit être responsable des actes qu'il pose. Okay. Doit assumer les actes qu'il a posés. Mais sinon, la responsabilité du technicien commence au moment où il offre le service qu'il va rendre, au moment de la conclusion du contrat de technicité, soit de réparation, soit de couture. C'est à ce moment que le principe commence. Mais lorsqu'il y a un tort, c'est la mise en œuvre, c'est l'application de cette responsabilité. Expliquez-nous bien, qu'est-ce qu'on doit comprendre c'est la mise en application de cette responsabilité-là? Est-ce que... Je veux dire que pour engager cette responsabilité qui est d'abord de principe, il faut qu'il y ait un tort causé. Okay. Au moment où il a causé un tort et que la victime veut rentrer dans ses droits, oui, obtenir réparation. C'est l'application pratique de cette responsabilité. Ok, très bien. Alors, que répondre aussi à ces techniciens-là qui disent aussi qu'il y a la notion de diagnostic que le client n'accepte pas très souvent. C'est-à-dire qu'il y a une étape avant la partie réparation. Par exemple, si on prend un téléviseur ou un téléphone, il y a une étape appelée le diagnostic qui doit être payée. Or, les clients n'acceptent pas cette première partie qui est pourtant préalable, j'ai envie de dire nécessaire, parce que c'est là où il fait un checking complet et qui vous dit, bon, votre appareil a tel nombre de soucis, il faut payer cela, comme nous payons une consultation chez un médecin, et ensuite payer la réparation. À ce moment, est-ce que le fait qu'un client ait refusé de payer la partie, l'étape diagnostic, ça peut un peu couvrir le technicien? Ça peut un peu le protéger? Non, ça ne saurait le couvrir, ça ne saurait couvrir un technicien. Tout est question d'organisation dans votre cadre de travail. Si vous pensez que vous devez passer par un diagnostic payant, comme fait le médecin, consultation, elle est payante, et que le client refuse de le faire, vous avez le droit d'arrêter.
Alors, si vous avez continué, vous acceptez quand même de faire le diagnostic et de réparer, c'est que vous avez accepté que le client ne paye pas. Bon, c'est là où, c'est vrai, nous allons rencontrer des gars parce que chacun a besoin de quelque chose entre les mains. Il va faire semblant d'avoir accepté, mais il peut faire un mauvais travail. C'est ce que nous devons aussi comprendre, que lorsque nous voulons avoir satisfaction pour une réparation ou quoi que ce soit, il faut respecter les règles imposées par le technicien. Par le technicien, c'est son domaine. Alors, il y a une dame qui a rappelé là que on vient réparer son appareil, quelque temps après, ça tombe en panne et c'est la même panne. Est-ce que si dans un bref délai, l'appareil présente la même panne, le technicien a l'obligation de reprendre le travail sans frais supplémentaires du client? Merci pour la question, mais je pars d'abord du principe que la responsabilité naît de l'inexécution ou du retard dans l'exécution. Ok. Or, nous sommes dans un cas, je dirais, d'inexécution, ou alors une exécution imparfaite. Une exécution imparfaite. Si dans un bref délai, l'appareil pose le même problème, il y a ce qu'on appelle un délai de garantie. Parce que lorsque le technicien répare, il doit quand même vous donner un délai de garantie, c'est-à-dire la garantie de bon fonctionnement. Ce qui permettra que si l'appareil tombe en panne dans ce délai-là, vous êtes autorisé à revenir pour que la réparation soit faite aux frais du technicien. On considère que ce n'était pas achevé. Il n'avait pas bien fait son travail. Ouais. Alors, maître, nous sommes dans une ville qui a des coupures de lumière tous les jours. Est-ce que ici, le technicien pourrait avancer cela comme une raison? Je veux dire, votre téléviseur, l'afficheur s'est grillé dû à la forte... comment on appelle ça? Les techniciens comprendront. Je veux dire, l'énergie envoyée par le distributeur était plus forte que l'appareil. Et voilà, il se grille. Est-ce que ceci peut également couvrir le technicien? Je veux dire, vous n'avez pas un régulateur de tension. Le nombre d'ampères que reçoit votre appareil est plus élevé que sa capacité à le contenir et la pièce est grillée. Je veux dire, la panne pour laquelle il a d'abord travaillé. Est-ce qu'ici il est couvert? Est-ce qu'ici il peut être protégé? Oui et non, Oriane. Oui et non, parce que lorsque le dommage est survenu par une force majeure, ça couvre le technicien. Il ne peut pas être astreint à réparation. Mais tout sera question de preuve. D'accord. Parce que comment établir que l'appareil est grillé du fait d'une surcharge de tension? Là est toute la question. Mais sinon, s'il est établi que c'est le cas, la responsabilité du technicien n'est pas engagée. Sauf si il est de mauvaise foi, il a fait autre chose et il voudrait mentir. Comment est-ce qu'on va aussi justifier sa mauvaise foi? Tout est question de preuve, j'ai dit. Ok. Bon, prenons aussi un peu les couturiers, parce que ce sont d'autres techniciens. Certains disent qu'ils n'iront pas au paradis, parce que les modèles ne sont pas souvent très bien respectés. Je veux savoir, est-ce qu'un couturier, il ne respecte pas le délai, le modèle qu'il doit reproduire est loupé? Je vais aggraver un peu la situation. C'est peut-être une dame qui va se marier samedi, elle va aux essayages vendredi, et le modèle est loupé et tout est à reprendre. Comment obtenir réparation ici? Est-ce qu'elle peut d'abord mettre le couturier ou la couturière en garde à vue? Non, Oriane, il ne s'agit pas d'une infraction pénale. Nous sommes dans le cadre contractuel, parce que là, c'est le contrat. Ce n'est pas une infraction pénale, pourquoi on parle de garde à vue. Ici, c'est une responsabilité civile qui peut être contractuelle ou bien délictuelle. Ici, c'est une responsabilité professionnelle. C'est-à-dire que celui-là qui n'a pas pu livrer à temps, ça rentre dans le cadre prévu par la loi. On est responsable lorsqu'on n'a pas livré dans les délais convenus. Inexécution ou retard dans l'exécution. Voilà les deux cas qui engagent la responsabilité du technicien dans ce cas. Bon, maintenant, comment obtenir réparation? C'est se plaindre auprès des autorités ou alors devant un tribunal, après l'avoir mis en demeure de réparer le tort qu'il vous a causé. Est-ce qu'alors, s'il peut avoir, bon, peut-être la réparation pécuniaire, parce que là, si c'est réparer le vêtement, c'est sûr qu'elle ne pourra plus porter ça pour son mariage. Un vêtement raté,
ça rentre dans l'inexécution. Tout Ok. simplement. Ça veut dire que le contrat n'a pas été exécuté. Ok. Alors, je continue, on va poursuivre dans le mariage. Hein. Après le vêtement, il y a très souvent l'aspect festif. Par exemple, je suis un wedding planner et je vais organiser la réception. Le traiteur, celui qui va faire à manger, vient livrer tard ou les repas sont déjà un peu avariés. Est-ce qu'ici, la responsabilité revient à qui? Et comment est-ce que comment ça se passe la sanction peut-être? Parce que s'il y a repas avarié, s'il y a indigestion, intoxication et tout, comment est-ce que ça se passe la sanction ici? Oriane, ici, c'est carrément une chaîne de valeurs qu'il faut traiter. Il y a déjà peut-être un retard dans la livraison du repas. C'est une forme de responsabilité parce que vous avez au moins un préjudice moral par rapport à vos invités qui ont tellement attendu. Qui ont attendu, oui. Maintenant, si on a un repas avarié, ça ouvre droit encore à d'autres types de responsabilités. Il y a seulement que le contrat a été mal exécuté. On peut condamner le restaurateur ou bien le traiteur à vous rembourser les frais que vous avez versés, le prix du contrat. Mais aussi, lorsqu'il y a des intoxications alimentaires ayant entraîné parfois même des morts d'hommes ou alors des hospitalisations, c'est une chaîne qui va s'étendre. Parce qu'à ce moment, vous quittez même la responsabilité contractuelle pour vous remettre dans la responsabilité délictuelle. Là, on pourrait parler même de garde à vue s'il y a des morts d'hommes. Des morts d'hommes. Oui, parce qu'on va appeler ça homicide involontaire. Ouais. Ça devient pénal. Donc, ça peut créer une très forte responsabilité. C'est pour ça qu'en matière alimentaire, restauration, établissement de tourisme, la réglementation est très exigeante. Ok. Alors, maître, ici, je veux comprendre, est-ce qu'il existe un statut particulier, par exemple, qui engage les travailleurs de ce genre de métier? Je veux dire les techniciens, soit le mécanicien, soit la couturière, et même surtout aussi les restaurateurs. Est-ce qu'ils ont un statut particulier engageant leurs responsabilités? Ou protégeant même, les protégeant même? Chaque type de métier a ce qu'on appelle ses règles générales particulières, ou bien un texte qui réglemente ce type de métier. Et chacun a son mode de fonctionnement, dans lequel, lorsque vous avez franchi la limite, c'est pas à partir de là que vous engagez votre responsabilité. Le technicien ne se limite pas au réparateur. Nous-mêmes, oui, bien sûr, avocats, journalistes, nous sommes des techniciens. Bien sûr. Alors lorsque nous sommes sur un plateau, vous avez des choses à ne pas faire. Si vous le faites, vous avez engagé votre responsabilité. C'est la même chose que chez nous. Lorsqu'on n'a pas fait ce qu'il faut faire, on devient responsable. Bon. Donc chaque corps de métier a sa réglementation particulière qu'on appelle usage, ci ou ça. Parce que lorsque vous dites un technicien n'a pas fait le meuble qu'il fallait, on va se demander dans ce corps de métier comment un meuble est bien fait. Oui. Quand est-ce qu'on peut dire que telle chose est bien réparée? À chaque corps, à chaque technique particulière, il y a une réglementation particulière. Donc nous évoquons seulement le principe général. Oui. Je vais prendre le cas des constructeurs. C'est un domaine tellement vaste que je n'y entre que pour un exemple. Le constructeur d'immeubles, qu'on appelle aussi constructeur d'ouvrage, il a une garantie qu'il offre à la fin, garantie d'achèvement, garantie de bon fonctionnement et une garantie décennale. C'est-à-dire que pendant 10 ans après la construction de l'immeuble, on ne peut pas parler d'effondrement ou de quoi que ce soit. Ah, on observe encore? Oui. OK. Pendant 5 ans, tout au moins, on doit s'assurer que tel type de choses ne peut pas encore être ressenti dans l'immeuble. Oui. Pendant 1 an, on doit pouvoir être garanti de ce que les éléments d'électricité, de plomberie fonctionnent normalement. Sinon, vous êtes encore. Ah, donc, quand vous signez le contrat, il y a des délais à respecter avant de... Oui. Voilà pourquoi il faut un peu moderniser les choses. Okay. Le problème, c'est que les techniciens ne se protègent pas. Il faut des contrats. J'ai suivi tout à l'heure dans le vote quelqu'un qui a évoqué cela, que tout est contractuel. Oui. Il devrait pouvoir s'armer de manière qu'il sait que lorsque vous venez, il remplit une fiche de diagnostic. Vous voyez? Et il met les tâches à faire.
Ça permet que lorsqu'il y a problème, c'est facile de déterminer si la faute vient de lui ou d'un tiers. Avis donc aux techniciens, il faut penser à se moderniser. Bon, à nous tous, hein, puisque à la fin, nous sommes tous des techniciens. Nous savons très bien que le CNC a toujours les regards tournés vers nous, journalistes. Alors, parlons un peu des mécaniciens à présent, maître. Dites-nous, mauvaise réparation, accident de circulation, mort d'homme. Dans cette hypothèse-là, il n'y a rien à chercher. Il y a une responsabilité qui peut être pénale, qui peut être civile, ou alors les deux à la fois. Mais comme en droit, on dit qu'on ne poursuit pas sous deux types de responsabilités particulières, on va choisir un côté, mais demander les réparations nécessaires. On peut choisir le juge pénal et demander les réparations. Mais ce qui est important ici, c'est de se dire, parce qu'il a mal réparé et qu'il y a eu un accident, est-ce que sa responsabilité est engagée ou pas? Je crois que c'est ça le sens. C'est ça le... Oui, oui. Oui, s'il peut être établi que l'accident est survenu du fait de la mauvaise réparation, ça ne se cherche pas. Le technicien est responsable. D'accord. Alors, si le technicien a dit à son patron à ce moment-là, pour votre véhicule, il faut telle pièce qui coûte tel montant, il vaut mieux l'acheter neuve. Le patron lui dit non, au camp Yabassi, on a tout. Allez-y prendre une pièce. Et il savait que celle-là, qu'elle soit défectueuse. Est-ce que là, la responsabilité ne vient pas un peu aussi du client, de celui qui a donné sa voiture? Dans une hypothèse comme celle-là, les responsabilités sont partagées. Ok. Et le propriétaire de la chose, ou alors le client, qui demande qu'on fasse mal un travail, et celui qui exécute le travail, qui accepte de le faire de manière biaisée, les responsabilités sont partagées. Mais maître, est-ce que quand le technicien il a ouvert son, j'ai envie de dire quoi, son garage, il faut qu'il ait des clients. Si tout le temps ils viennent, il faut un contrat, il faut un diagnostic, il faut accepter. Est-ce qu'à la fin de la journée, il ne va pas se retrouver sans boulot? Parce que peut-être... Oriane, là-dessus, c'est une question de choix. Vous faites bien, vous êtes responsable. Vous faites mal, vous êtes responsable. C'est à vous de choisir si vous voulez être le bon technicien ou le mauvais. Si vous cherchez seulement de l'argent, sans rendre le service qui l'accompagne, il y aura des problèmes. Et sans bien le rendre. Sans bien le rendre, c'est qu'il y aura des problèmes. Je prends un autre exemple, toujours chez les mécaniciens. Alors, il a terminé de réparer la voiture pendant les tests sur votre véhicule. Il fait un accident et endommage votre véhicule. Qui endosse la responsabilité? C'est le technicien. Parce qu'on est responsable de son fait personnel et des choses qu'on a sous sa garde. Alors, maître, là, j'ai envie de dire, c'est un accident de travail. Oui. Ça devient... Que dit la loi donc sur le... C'est une responsabilité quasi délictuelle. Ok. Ça dit que un fait est survenu de manière impromptue, mais vous avez la garde de la chose. Ok, d'accord. En droit civil, le principe de la responsabilité, c'est votre fait personnel, le fait des personnes qui répondent de vous comme vos enfants, et le fait des choses que vous avez sous votre garde. C'est lui qui avait la garde du véhicule en ce moment-là, c'est-à-dire le contrôle du véhicule en ce moment-là. Un accident, on ne voit pas ça sous l'angle de la réparation, mais sous l'angle du dommage qui a été causé à un tiers. On doit le réparer. Et en l'occurrence, le premier responsable, c'est celui qui conduisait le véhicule. D'accord. L'assureur ne viendra qu'après. Alors, je vais revenir un peu, ou alors sur d'autres techniciens qu'on n'a pas évoqués, les cordonniers. Très souvent, nous allons laisser nos chaussures et on dit, bon, je vais venir chercher demain, on revient 6 mois plus tard. Si, je reviens pour récupérer ma chaussure, il a été braqué, par exemple, ou alors ces choses ont été emportées. On ne sait jamais. Il y a eu peut-être incendie. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que je vais réclamer réparation ou alors c'est ma faute parce que il m'a dit venez mardi, je suis venu 6 mois après? Oriane, vous nous renvoyez toujours au principe de base. Ok. On est
est responsable de son fait personnel ou alors de sa négligence ou de son imprudence. Il y a la faute, il y a la négligence, il y a l'imprudence qui sont réprimées en droit. S'il est établi, parce que tout est question de preuve, s'il est établi que le fait majeur, la force majeure, le vol survenu, la disparition survenue n'est pas du fait du technicien, il ne peut pas en répondre. Okay. Mais il doit établir effectivement qu'il y a eu vol chez lui. Et c'est facile, c'est possible. Lorsque vous avez un vol, il y a des recours et on sait que c'est sérieux ou pas. Mais par contre, sa responsabilité est autant diminuée que si vous avez déjà mis en demeure de venir chercher votre bien et vous n'êtes pas venu, là, sa responsabilité est diminuée. Ok. Ah, diminuée, pas enlevée complètement. Souvent même des cas, ce sera totalement dilué. Ok. Parce que vous avez aussi commis l'erreur de ne pas venir, récupérer. D'accord, d'accord. Merci maître. Nous sommes au terme de notre émission. Merci pour ces enseignements et surtout pour votre disponibilité. Merci Oriane. Et rebondissant sur la dernière question, je dis, la dernière question a permis également de comprendre qu'il faut se moderniser. Ouais. Il faut faire des contrats. Parce que si vous avez mis dans le contrat que le délai de réparation c'est temps, le retrait c'est à partir de temps, vous voyez que vous vous sauvez déjà sur la période postérieure. Oui. Parce que tout ce qui va arriver de manière subite ou quoi que ce soit, postérieurement au délai de rendez-vous, ça peut déjà vous couvrir. D'accord. Merci, merci maître. Merci aussi. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.